Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler de l'épisode 8 de Dan Dadan. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, notez-moi cet épisode sur 5. On est parti. On est vraiment dans la suite logique des précédents épisodes. On a vraiment un mélange de styles, on retrouve tout l'animé, tout ce qui est Dan Dadan dans un seul épisode. On retrouve une nouvelle fois une relation entre les personnages. On a rajouté la meuf aux cheveux roses en plus de Momo et de Eyes. Évidemment, la grand-mère et aussi la mémé Turbo. On voit un peu ce mélange de caractères, ce mélange de personnages et comment ils se développent. On voit que la meuf aux cheveux roses, en fait, vraiment, elle est vraiment chelou. Elle vit perchée dans son propre monde, mais un peu comme les deux autres. Mais elle vit vraiment dans son propre monde où elle est persuadée que Eyes, c'est une démon maléfique, que Momo est sous son emprise, mais elle éprouve des sentiments pour elle, et elle vit un peu un amour interdit avec lui, donc c'est assez drôle. Mais voilà, on voit que chacun des trois personnages de la bande ont une croyance assez bizarre. T'as Momo qui croit aux esprits mais qui maintenant croit aussi aux extraterrestres. T'as l'inverse avec Ken. Et ensuite maintenant t'as elle, il faut vraiment que je retienne son prénom, aux cheveux roses, qui maintenant croit aux esprits, va croire aux extraterrestres après ce qui se passe dans cet épisode, mais croit aussi que Momo c'est un démon. Donc c'était assez drôle. On en profite pour faire un développement personnage par la romance. Ken s'était posé la question de si est-ce qu'il aimait Eyes, etc. On voit que maintenant on introduit un triangle amoureux avec la cheveux aux cheveux roses et qui souhaite aussi sortir avec lui. C'était fait de manière assez drôle pendant qu'il s'entraînait. Elle essaie de manière maladroite de l'embrasser pour lui déclarer ses sentiments, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on fait, etc. C'était assez drôle. Évidemment, Momo les trouve, les chope. Et voilà, on voit ce petit côté développement de personnage qui est assez... En fait, c'est utile à l'histoire, parce qu'il faut que ça continue entre eux. C'est agréable, et je trouve que c'est pas novateur, dans le fait où c'est classique de mettre une troisième personne, enfin, de mettre une deuxième meuf qui a un triangle amoureux, et qu'elle a la jalousie entre les deux. On n'a rien inventé. Mais dans la manière de le faire, c'était assez innovateur, dans le côté un peu comédie, c'était assez innovateur. Et sur la deuxième partie de l'épisode, parce que vraiment l'épisode est divisé en deux, retourne un peu dans le mode action, on retourne sur le retour des extraterrestres qu'on n'avait pas vu depuis le premier épisode, enfin depuis le deuxième du coup, la fois où ils ont essayé d'enlever Eyes, le sumo, et là la troisième fois. Donc là on voit plusieurs choses. Et quand c'est la première fois qu'on voit cet animé, on peut être un peu perturbé. On voit un boxeur très chelou avec une tête plate qui chante et qui met des gros coups de poing en même temps. On voit les serpos qui arrivent à 3 qui contrôlent la gravité, qui ont des électrochocs. Et on voit une sorte de dinosaure, je ne sais pas d'où il sort lui, qui tire des gros rayons laser et que par les mouvements d'eau peut te repérer dans... Enfin, peut te repérer. Alors, c'est vraiment ce que c'est d'un Danam depuis ce début de saison, c'est... Je pense que quand tu connais pas l'univers, comme moi, comme j'ai lu le manga, quand tu tombes dessus, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et effectivement, je peux comprendre le pourquoi du comment, mais c'est bien, parce que c'est super bien rythmé, il y a que des choses originales. On est quand même passé avec l'épisode légendaire de la semaine dernière, avec un peu un côté drama, pas forcément d'action, il y en avait, mais on était surtout un flashback, on nous racontait quelque chose et ça marchait beaucoup. Et là, on continue avec une comédie en début d'épisode et on finit sur de l'action pure. C'est super
diversifié, c'est super captivant parce que tout nous captive et ça plaît aux gens. Enfin, à aucun moment je me suis ennuyé de cet épisode, à aucun moment je me suis dit faut que j'accélère ou autre, vite passons à autre chose. Et ensuite il y a l'action qui vient assez rapidement. Moi je pensais qu'il y avait un peu plus de temps, mais non, on est vraiment rapide. On retrouve notre nouvelle bande avec un membre en plus, donc maintenant ils sont le 3, et ils affrontent les extraterrestres. Je trouve ça super bien. Encore une fois, Dan Dan Dan, ça a tout pour devenir un futur classique. On va voir ce que ça va donner dans le futur, dans l'animation, comment le public prend les choses. En tout cas, pour revenir un petit peu sur cet épisode et plus sur le côté action, on voit que Momo est toute seule et donc elle s'occupe du dinosaure ou du lézard qui crache des lasers. Bon, sur ça, il n'y a pas grand chose à dire parce que pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On peut juste dire que l'animation était de qualité. Quand tu vois que la petite vague d'eau traverse tout le couloir et va toucher le dinosaure et que ça active un peu ses lasers, etc. Tu sens un peu le frisson de peur, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas comment la bête va réagir. Ça marche, moi je trouve que c'est super bien animé. En plus, lui, il renvoie des vagues et en plus, plus il se rapproche, plus les vagues arrivent de plus en plus vite sur Momo. C'est super bien pensé, c'est super intelligent. Il balaye toute la classe, c'est très bien animé, pas de soucis à ce côté. Pour l'autre côté, avec Momo et la fleur rose, c'est un peu plus intéressant. On voit que les serpos s'en prennent aux femmes, mais sont aussi intéressés par le sexe enfin, l'appareil génital de Momo. Tu nous as montré des pouvoirs extraordinaires, on veut te couper ton sexe pour pouvoir récupérer ton pouvoir, et après toi tu peux mourir. Les personnes qui sont pleins du fanservice, j'ai un peu peur de ce qui va arriver, parce que déjà là on voit bien que Momo il est à poil là maintenant. Donc on va voir comment ils vont animer ça et si ça va casser un peu internet par rapport à ça. On voit qu'il se fait démonter malgré sa transformation par le boxeur. Je sais pas, il n'y a pas son nom encore. Et les serpos, les 4 personnes le démontent, il a aucune chance à aucun moment. Le truc intéressant, la révélation de l'épisode, c'est que elle-même a aussi absorbé le pouvoir de la yokai qu'on a vu dans les deux précédents épisodes, et qu'elle peut se transformer, qu'elle maîtrise, en tout cas pour l'instant on a vu que ça, ses cheveux, et qu'elle a une figure un peu acrobatique, un peu ballet. Et sa transformation a été très stylée. Le visage à la fin qui se recouvre, qui parle mi-yokai, et puis après elle a un peu le sourire, un peu comme Momo aussi quand elle se transforme. L'animation, encore une fois, bon, je vais pas à chaque fois me plaindre dessus, mais on voit que au début c'était full noir, mais encore animé en couleur, donc j'étais content. Et on voit que dès que le boxeur est arrivé, on nous a mis un filtre jaune cette fois-ci. J'ai dit plusieurs fois dans plusieurs reviews que c'est pas ce que je préférais. Je pense qu'on peut faire mieux, mais est-ce que c'est ultra dérangeant? Je ne pense pas non plus. À voir ce que ça va donner avec le filtre jaune cette fois-ci. Au moins, on reste dans la concordance des choses, et j'espère qu'ils vont continuer au moins à jouer avec cette couleur. Par contre, la question que j'ai, c'est est-ce que le serpent aussi va être animé en jaune maintenant, ou est-ce que c'est par rapport au serpent seulement que c'est en jaune, ou est-ce que c'est par rapport au boxeur c'est en jaune? Je ne sais pas, on va voir. Je sais pas combien on va y avoir d'épisodes, on est déjà 8ème épisode, je pense que le 9ème épisode va prendre ça, et je vois que dans le générique il y a un autre personnage, une autre partie encore qui va être adaptée, donc je me demande s'il y a 12 épisodes ou 24, je sais pas, on va voir ça. Dan Dan Dan, après 8 épisodes, c'est très lourd. Pour moi, actuellement, c'est l'animé de la saison. Je sais pas si c'est de l'année, mais de la saison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'ai fini ma review. C'était un plaisir, comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager ma vidéo, de liker, laisser vos commentaires. Merci pour tout. Abonnez-vous.